Bonjour, bienvenue sur Écrire, Publier, Vendre. Aujourd'hui, nous allons parler d'une auteure qui a suivi les conseils de notre blog, qui apprend à écrire, publier et vendre son livre. Cette auteure s'appelle Zoé Jules. Elle est ici avec nous aujourd'hui. Bonjour Zoé. Bonjour Jean-Claude. Alors Zoé, je tiens le micro pour que tu aies plus facile, pour que tout le monde te puisse bien entendre. Comment as-tu commencé d'où est venue ton idée et qu'est-ce que tu as réalisé? Explique-nous ce qui s'est passé. Mais en fait, à un moment donné, ça m'est venu comme ça à l'esprit de me dire, si je me mettais à écrire quelque chose, parce que j'avais l'habitude de faire des publications sur les réseaux sociaux, et voilà, je me suis rendu compte que les gens, qu'il y avait de la demande, les gens me disaient, j'adore quand tu publies tes petits articles, ça me fait rire, le contenu est humoristique, ça me met de bonne humeur, enfin bon voilà, je n'ai pas eu de commentaires franchement négatifs, et je me suis dit, après tout, j'essaierai bien moi aussi d'écrire, mais je ne l'ai jamais fait, donc il faudra m'armer de courage, de patience, mais finalement, est-ce que j'y arriverai? Donc, la toute première fois, j'ai pris une feuille de papier, un stylo, et j'ai commencé à écrire en me disant, je vais peut-être parler de ma région, qui est le Borinage. Donc, tu parles du Borinage, qui est ta région d'origine, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je suis née dans le Borinage. Et il y a 54 ans. Et voilà, donc j'ai vécu dans une famille un peu atypique. Et j'ai côtoyé des gens qui étaient eux aussi atypiques, mais très sympathiques, très, très touchants. Enfin, des purs borins finalement. Et c'est d'ailleurs comme ça que je suis devenue bilingue. Je dis souvent, je suis bilingue français patois. Ah, c'est original. Alors, on va poser une question à Zoé, parce que vous êtes certainement intéressé de savoir. Est-ce que c'est difficile d'écrire, Zoé? Difficile d'écrire, non, pas vraiment, mais il faut quand même avoir déjà l'idée de démarrer, et surtout le courage, et ne pas perdre confiance en soi, et se dire que tout compte fait, tout ce qui est couché sur le papier, c'est ce dont on a envie, voilà, et s'y mettre et commencer. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer en disant le plus difficile c'est oser? Oui, effectivement, le plus difficile c'est oser, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont eu l'envie à un moment donné d'écrire et qui m'ont dit, oh là là, toi tu l'as fait, moi je n'oserais pas. Je dis, mais tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas ce dont tu peux parler. Et puis les gens me disent, si, j'ai bien l'idée, oui, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à raconter, j'ai bien envie de le faire, mais je n'ose pas. Donc en fait, c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est oser. En fait, pour moi, ça tient à un mot, c'est oser, tout simplement. Très bien. Et à ton avis, est-ce qu'on peut trouver de l'inspiration dans la technique en allant chercher, par exemple, comme sur Écrire, Publier, Vendre, des infos utiles pour écrire? Ah bien sûr, des infos utiles, on peut en trouver, étant donné il peut arriver à un moment donné qu'on soit devant une page blanche. Moi, ça m'est arrivé à un certain moment, se retrouver devant une page blanche et se dire, oh là là, je pense que c'est foutu, je ne saurais plus aller plus loin. Et effectivement, il y a des techniques, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à acquérir pour dire de passer le cap de cette page blanche. Et encore une fois, d'oser continuer. Il y a le fait aussi de se dire, je vais coucher tout ça sur le papier, mais ça n'intéressera finalement personne. Les gens vont peut-être se mettre à lire, vont décrocher et se dire, ça vaut pas la peine. Il faut vraiment garder le cap. Et encore une fois, si on est devant la page blanche, si on sent à un moment donné qu'on est en manque d'inspiration, il y a des techniques, franchement, qui sont d'application pour dire de passer le cap et de continuer, de ne pas se décourager, tout simplement. Très bien. Trouver le titre d'un livre, Zoé, c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Ce qui s'est passé chez moi, c'est qu'au départ, pour mon livre, j'avais un titre. Je dirais même que j'avais le titre avant d'avoir le contenu.
Avant d'écrire le livre, tu avais le titre? Avant d'écrire le livre, au départ, j'avais le titre. Et quand je suis arrivée à un certain moment dans l'avancement de mon bouquin, je me suis dit non, ce titre-là ne convient pas. Et ce qui a provoqué ce changement de titre, justement, c'est que, en croyant avoir fini l'écriture de mon livre, à un moment donné, je me suis dit il manque une partie, il manque des paragraphes. Et l'écriture de ces paragraphes a provoqué justement ce changement pour arriver à Confidence sur canapé. Voilà. Très bien. C'est très intéressant, mais je me rends compte que Zoé a beaucoup de choses à nous dire. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une série. Il y aura donc plusieurs épisodes que je vous encourage à suivre dans les prochains jours. On va enfin découvrir une auteure qui a du succès, parce qu'en plus son roman a beaucoup de succès, et elle va nous expliquer comment elle y est arrivée. À très bientôt. Zoé, en général, je souhaite à nos auditeurs d'être heureux. Tu peux leur souhaiter d'être heureux aussi? Eh bien, soyez heureux, tout simplement. Voilà. Voilà, soyez heureux. À demain. Ciao, bye bye. Je vous aime. Au revoir.